Nous allons maintenant voir en détail comment construire une forêt aléatoire. Nous allons commencer par voir les deux composantes principales de la forêt qui sont le bagging, une procédure liée au sous-échantillonnage, et la randomisation des coupures au sein d'un arbre de décision. Commençons par rappeler la construction d'un arbre de décision. L'algorithme d'un arbre de décision prend en entrée un jeu de données et un critère d'impureté. Dans chaque cellule de l'arbre, la meilleure coupure est choisie. C'est celle qui maximise la réduction d'impureté parmi toutes les directions de coupure J et selon toutes les positions de coupure S. Cette procédure est répétée pour chaque cellule jusqu'à ce que chaque feuille contienne une seule observation. Un arbre de décision complètement développé, c'est-à-dire ne contenant qu'une seule observation par feuille, est ainsi créé. Comme on l'a vu, un tel arbre surapprend et il faut donc le régulariser, c'est-à-dire diminuer sa complexité afin d'améliorer ses performances de généralisation. On a alors recours à une étape d'élagage pour obtenir un arbre de décision plus petit, c'est-à-dire moins profond et moins complexe que l'arbre précédent. C'est cet arbre élagué qui est utilisé pour la prédiction. Je vous invite à aller revoir la séance sur les arbres de décision si certaines de ces étapes ne sont pas claires. La procédure de construction des arbres au sein des forêts aléatoires est la même, à ceci près qu'aucune étape d'élagage ne sera appliquée. Les arbres composant les forêts aléatoires sont donc complètement développés. De tels arbres ont un biais faible. L'arbre étant très profond, il peut approcher assez précisément des fonctions de régression complexes. Cependant, ces arbres ont une grande variance puisque chaque cellule contient une unique observation, ce qui ne permet pas une estimation précise de la valeur optimale de la fonction de régression dans chaque cellule. De tels arbres surapprennent et ne peuvent pas être utilisés en tant qu'estimateurs simples. Néanmoins, de tels arbres au sein des forêts aléatoires sont pertinents, car l'agrégation opérée par la forêt va diminuer la variance des arbres et donc produire une procédure avec une bonne capacité de généralisation. Voyons maintenant le premier ingrédient utilisé pour la construction d'une forêt aléatoire, le bagging. Le terme bagging provient de la contraction de Bootstrap Aggregating, l'agrégation de plusieurs procédures de Bootstrap. Le bagging consiste à appliquer une procédure d'apprentissage sur plusieurs jeux de données, résultant du sous-échantillonnage du jeu de données initial. On peut ensuite agréger ces résultats en prenant leur moyenne ou en calculant un vote majoritaire pour obtenir une prédiction plus stable. L'étape de sous-échantillonnage est réalisée en appliquant la technique du Bootstrap. Plus précisément, le Bootstrap est un schéma d'échantillonnage qui consiste à tirer n observations avec remise parmi les n observations originales. En appliquant la procédure de Bootstrap, nous obtenons ainsi un nouveau jeu de données qu'on appelle jeu de données Bootstrap ou bootstrappé. Ce jeu de données Bootstrap ne peut contenir que les observations initiales. Certaines observations de l'échantillon de départ n'y sont pas présentes et d'autres le sont à de multiples reprises. Introduisons quelques notations. Partant d'un jeu de données noté dn, nous allons créer plusieurs échantillons Bootstrap, qu'on va noter d-1n pour le premier échantillon Bootstrap, d-2n pour le deuxième échantillon, jusqu'à d-mn pour le m-ième échantillon Bootstrap. L'entier m est un paramètre de la procédure. Nous avons m échantillons Bootstrap à disposition qui contiennent tous une partie des données initiales avec possiblement des répétitions. Nous appliquons ensuite un algorithme d'apprentissage sur chacun des jeux de données Bootstrap. Cela nous fournit donc m prédictions que nous pouvons agréger en une sortie finale en calculant la moyenne ou le vote majoritaire. Résumons la procédure de bagging. À partir d'un unique jeu de données, nous construisons plusieurs jeux de données sur lesquels nous appliquons la même procédure d'apprentissage. Les résultats de ces procédures sont agrégés pour fournir la sortie finale de l'algorithme de bagging. Le bagging a de multiples avantages. Il permet d'améliorer la robustesse du modèle face à un changement dans les données initiales. En effet, une modification d'une donnée a moins d'impact sur le prédicteur final fourni par le bagging, puisque la donnée modifiée ne se retrouvera très probablement pas dans tous les jeux de données Bootstrap. Elle n'aura donc qu'une influence limitée par rapport à celle qu'elle aurait eue si tout le jeu de données avait été utilisé à la place de chaque échantillon Bootstrap. Le bagging est également une méthode parallélisable. L'algorithme d'apprentissage est appliqué séparément sur chacun des jeux de données considérés. On peut donc utiliser un processeur pour entraîner l'algorithme d'apprentissage sur le premier jeu de données, un autre processeur pour le deuxième jeu de données, et ainsi de suite. En pratique, un processeur va gérer plusieurs jeux de données Bootstrap. Enfin, le bagging est une procédure très générique, puisqu'elle peut être appliquée à n'importe quel type d'algorithme d'apprentissage.
En effet, dans ce schéma, nous n'avons absolument pas précisé la nature de l'algorithme d'apprentissage. J'ai mentionné le bagging pour agréger des prédictions, mais nous pouvons également utiliser le bagging pour estimer des paramètres d'un modèle linéaire afin de produire une estimation plus stable. Dans ce module, nous nous intéresserons uniquement au bagging appliqué aux arbres de décision. Nous agrégerons ainsi les prédictions de chaque arbre de décision. Il existe néanmoins un inconvénient au bagging. Les prédicteurs individuels construits sur chacun des jeux de données Bootstrap peuvent être très corrélés. En effet, tous ces prédicteurs sont construits à partir du jeu de données provenant du même jeu de données initial. Les données de ces jeux de données Bootstrap sont assez similaires, ce qui peut faire que les prédictions des arbres sont assez proches. L'effet de stabilité ou de réduction de variance du bagging résultant de l'effet de moyennisation, cet effet est diminué lorsque les différentes prédictions sont proches les unes des autres. Nous préférerions donc avoir des estimateurs individuels qui soient assez différents les uns des autres, afin d'améliorer la stabilité globale de l'agrégation au sein de la procédure de bagging. C'est ce que nous permettra d'obtenir le deuxième ingrédient des forêts aléatoires, la randomisation des coupures.